Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Dernier volet de notre série depuis Lourdes, où 800 Mayennais sont venus porter les intentions de notre diocèse au pied de Marie. Nelly Audouin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes engagée à l'hospitalité, vous êtes en charge des jeunes. Voilà, en charge des jeunes hospitaliers, lycéens et jeunes étudiants qui viennent au service des malades et donc nous les accompagnons pour prendre en charge justement les différents services. Alors ils sont une soixantaine, je crois. Certains sont sans doute rodés parce que c'est pas forcément leur première année, d'autres le sont un petit peu moins peut-être. Voilà, tous les ans on a des jeunes qui reviennent pour la 2, 3, 4e année. Et puis tous les ans, des nouveaux qui viennent rejoindre le bataillon des jeunes. Quelles sont leurs missions ? Les jeunes ont la particularité de goûter à tous les services. Ceux qui le souhaitent peuvent participer au service en chambre dès le matin pour le lever des malades et les toilettes. Ensuite, sinon, ils sont de service donc en réfectoire et service qu'on appelle de roulage, donc c'est-à-dire pour acheminer les malades vers les différents lieux de célébration. On les répartit en équipe et ça tourne, mais en fait, tous les jours, ils font tous les services. Voilà, donc les jeunes hospitaliers reviennent assez fatigués de leur semaine. Mais en tout cas, avec le sentiment certainement d'avoir donné et reçu aussi peut-être. C'est vrai qu'ils sont vraiment heureux de ce qu'ils peuvent vivre ici. Et certains, c'est vrai qu'on pu témoigner qu'ils venaient ici pour donner de leur temps, donner aux malades, être au service des malades. Et ils se rendent compte que les malades leur renvoient aussi énormément de choses, beaucoup de joie surtout. Ils sentent qu'ils ont grandi dans la semaine et ils n'étaient pas forcément préparés à ça pour certains. Nelly, vous parlez de joie et c'est ce qu'on voit souvent sur les photos, sur les petites vidéos, même postées par le diocèse. On voit beaucoup de joie alors que souvent c'est beaucoup de souffrance aussi que l'on vient déposer à Lourdes. Oui, donc on a aussi des moments de souffrance ou des malades qui craquent régulièrement devant la grotte ou pendant les célébrations. Et donc on est là pour être à côté d'eux, pour accueillir leurs larmes et à côté de ça, effectivement, le fait d'avoir quelqu'un qui soit là disponible pour eux, tout de suite, ils reprennent le sourire, ils sont heureux. Il y a beaucoup de temps de convivialité où les jeunes peuvent mettre de la musique, faire danser les malades. Et ça, c'est vraiment des grands moments de bonheur pour les malades et pour les jeunes. Et puis sans doute d'être à Lourdes, ça peut peut-être quelque part alléger un peu cette souffrance. Elle est aussi partagée avec Marie et déposée à Marie en fait. Voilà, c'est vrai que les malades viennent pour ça, ils viennent pour déposer à Marie, pour déposer à leur maman du ciel leur souffrance, leur vie quotidienne qui parfois peut être difficile et solitaire pour certains. Nos jeunes, on essaye aussi donc de les sensibiliser à ça, qui ne sont pas juste là pour s'amuser avec les malades, même si ça fait partie du service, mais qui viennent aussi pour les accompagner dans les prières qu'ils ont à déposer. Et, voilà, donc rester en silence devant la grotte, ça fait partie aussi du service, parce que le malade peut avoir besoin de rester en silence devant la grotte. Vous disiez, Nelly, que certains malades craquent un peu. C'est peut-être pas forcément toujours facile à gérer pour des jeunes, particulièrement peut-être pour les plus jeunes, dont c'est la première fois d'être confrontés à cette souffrance. Oui, c'est vrai que on les a prévenus. Alors après, ils apprennent en fait à accueillir simplement ces larmes et à être juste là, pour caresser la joue, juste avoir un geste de compassion. C'est pour ça aussi que nous, notre équipe, on est plusieurs adultes encadrant des jeunes, parce que s'ils se sentent mal à l'aise avec un malade ou pour telle ou telle situation, il y a toujours un adulte référent pas loin qu'ils peuvent solliciter pour les sortir d'un moment un peu délicat. Et vous êtes combien d'adultes pour ces 60 jeunes ? On est 9 adultes encadrants, avec chacun des responsabilités. Enfin, on a des responsables réfectoires, des responsables roulants, des responsables chambre. Donc ils savent à quel adulte se référer en fonction des situations. Et est-ce que ces jeunes ont aussi des temps rien que pour eux ? Oui, on prévoit aussi donc dans la journée des temps de pause pour eux, notamment aussi donc après dans la soirée au moment où tous les malades sont rentrés à l'accueil et sont en chambre. On laisse aussi des temps de convivialité, alors qu'on partage aussi avec eux puisque voilà, on est aussi là, ça permet aussi de débriefer et de parler un peu de la journée. Et ils ont aussi des temps aussi de prière, parce qu'on leur redit régulièrement qu'ils sont aussi en pèlerinage et qu'il faut aussi qu'ils prennent le temps de s'arrêter devant la grotte et prier. Il faut aussi qu'ils prennent ce temps pour eux. Voilà, donc c'est vraiment une semaine... On entend derrière vous. C'est vraiment un temps très complet en fait pour tous ces jeunes. Vous disiez, Nelly, ils sont fatigués. Là, à l'heure où on se parle, on est mercredi. Le retour est prévu jeudi soir, je crois. Oui, on repart jeudi soir. Donc, en fait, les choses vont s'enchaîner assez vite à partir de demain midi, puisque voilà, il va y avoir toute la phase de rangement, d'organisation des bagages. Parce que les jeunes participent aussi au service bagages, c'est-à-dire récupérer les bagages
600 personnes qui sont en hôtel, donc les hospitaliers, pour les ramener donc dans les cars, dans les bons cars, et voilà, pour préparer le départ du soir. Donc effectivement, quand nos auditeurs entendront ce reportage, il faudra vraiment qu'on pense à vous tous, parce que ce sera une journée très, très intense. Oui. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup Nelly de cette dernière petite carte postale qui nous a permis de partager un petit peu ce qui se vivait à Lourdes à l'occasion de ce pèlerinage diocésain. Donc merci infiniment, et puis bonne dernière ligne droite à vous tous. Merci beaucoup, et puis à tous les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on passe vraiment une semaine merveilleuse. Merci infiniment, et puis je vous laisse retourner à votre mission là maintenant. Là, c'est quoi la prochaine étape là ? Là, on va se préparer pour la procession eucharistique, donc qui va se dérouler là tout à l'heure. Dans la fin d'après-midi, on a procession eucharistique, et puis et ce soir, on a la joie d'avoir un concert de pop louange avec les malades. D'accord, donc un beau programme. Effectivement, vous disiez, on mêle le festif à la spiritualité, et c'est vraiment vrai. Voilà. Merci beaucoup. Merci.